On se retrouve dans ce cadre ce soir pour parler élections. Comme vous le savez très bien, la communauté congolaise de Cincinnati, nous organisons les élections pour voter les nouveaux dirigeants qui devront nous conduire, qui devront conduire notre communauté dans les prochaines années qui viennent. Lesquelles élections, comme vous le savez, sont projetées pour le 29, dimanche 29 septembre. Venez tous, nous vous invitons, soyez nombreux pour élire les nouveaux dirigeants qui devront conduire l'avenir de notre communauté congolaise de Cincinnati. En toute neutralité, en toute transparence, ce soir, j'ai été convié à interviewer un candidat. Le candidat, vous le connaissez déjà, on en a 4. Le premier que j'ai l'honneur de présenter ce soir, d'interviewer ce soir, c'est M. Clark Lumbala. M. Clark Lumbala, bonsoir. Bonsoir, M. Alex Mayombo. Comment vous allez? Je me porte très bien, et vous-même? Je vais aussi bien, merci de le demander. Comme vous le voyez, nous sommes dans ce cadre pour l'interviewer, savoir son plan d'action, savoir pourquoi il vote et pourquoi il veut briguer ses mandats. D'entrée de jeu, M. Clark Lumbala, pouviez-vous nous dire, circonscrire qui est Clark Lumbala? Merci, M. Alex, pour la question. Clark Lumbala, c'est un Congolais qui est né à Monédito et je suis membre d'une famille de 9 enfants dont je suis fils de Mwamba Die Muyampandi, qui est un haut magistrat qui a pris sa retraite, et aussi de Madame Chantal Rugamika Takwinja. Et j'ai parcouru la République démocratique du Congo dans plusieurs villes parce que nous avions eu l'occasion, avec les nominations et de mon père, nous avions eu à parcourir la République un peu partout. Et finalement, nous sommes arrivés à Kinshasa, où j'ai passé toute mon adolescence et aussi où j'ai obtenu mon diplôme d'État à l'Institut technique industriel de la Gombe. Sans oublier que j'étais passé aussi par le collège Boboto. En gros, c'est Clark Lumbala et je suis arrivé ici à Cincinnati. Ça fait de cela 7 ans. Je suis arrivé ici le 1er septembre 2017 et je suis actuellement étudiant à l'université de Cincinnati où je poursuis mon Bachelor of Science en génie électrique, Electrical Engineering, et je suis membre de l'organisation des ingénieurs noirs aux États-Unis. Je suis membre de McNair Post-Baccalaureate, ce qui aide les étudiants à pouvoir continuer leurs études de doctorat. Et je suis aussi membre d'une organisation où on conçoit une voiture solaire pour faire des courses au travers des pays, entre universités. Et si je peux décrire un peu, grosso modo, c'est Clark Lumbala qui est devant vous. Merci, M. Clark. Je rappelle que M. Clark, que vous avez l'honneur que nous avons l'honneur de recevoir ce soir, il est candidat, l'un des candidats parmi les 4 qui vont compétir pour l'élection présidentielle de notre communauté congolaise de Cincinnati. Il vient de se présenter, vous l'avez suivi, et M. Clark, ma deuxième question pour les Congolais vivant à Cincinnati qui vont te suivre. Nous aimerions savoir pourquoi Lumbala veut être président de la communauté congolaise vivant à Cincinnati.
Merci encore, Monsieur Alex, pour votre question, qui est combien importante, parce que aujourd'hui, j'ai décidé de pouvoir postuler à devenir président, postuler au poste du candidat président de notre communauté. Pourquoi? Je suis arrivé ici en 2017. Cette communauté, elle était bien là avant moi. Mais nous avons su dénicher certains problèmes, certaines choses qui ne marchaient pas comme il faut. Nous avons vu, je suis jeune et je vois que la grande majorité aujourd'hui de cette population ici à Cincinnati, elle est jeune. Alors, voyant cette problématique où nous n'avons pas une politique qui permet à nos jeunes aujourd'hui de pouvoir un terrain où ils peuvent évoluer et s'exprimer et aussi évoluer. Alors, et aussi les parents, les dames, les mamans qui vont travailler chaque jour, qui se plaignent que qu'est-ce que la communauté fait pour eux. Et aussi, nous avons le besoin de voir une nouvelle crème dans notre communauté, des gens qui peuvent faire des actions concrètes pour le bien-être de cette communauté. J'ai eu par exemple, nous avons eu dans cette communauté de jeunes qui ne sont pas cadrés. Nous avons dans cette communauté un problème de rélévabilité. Nous avons dans cette communauté un problème de l'éveil de cette conscience, l'éveil que tous nous pouvons faire beaucoup. Et aussi, la dernière chose qui est aussi très importante, Monsieur Alex, c'est l'unité entre nous, les Congolais. Alors, cette unité qui devient, on est tous différents, mais nous devons comprendre que nous sommes tous, nous venons tous d'un même peuple. Et c'est en voyant tous ces problèmes que je me suis décidé de pouvoir venir apporter un nouveau dynamisme que nous n'avons pas eu à voir avant, avec la jeunesse, avec le sang, de pouvoir aller plus loin et de pouvoir maintenant connecter notre communauté à d'autres communautés au travers de Cincinnati, où nous serons aussi pas seulement une communauté juste, on peut dire, mise à part, mais nous allons entrer dans le concert de toutes les communautés ici à Cincinnati, de tous les immigrants, et nous aurons aussi une opportunité de pouvoir haut et fort parler du Congo dans la meilleure version d'elle-même ici à Cincinnati. Ce que je peux dire, que ce sont mes motivations pour devenir président, c'est parce que je n'ai pas vu, qu'on n'a pas évolué dans cette optique-là. Et aujourd'hui, je me dis que nous devons changer ces méthodes, et nous devons aller plus vers la population et pouvoir voir, apprendre, comprendre les problèmes de notre population aujourd'hui et comment aussi les intégrer dans cette vie ici en Amérique. Je pense que c'est en gros pourquoi je vais devenir président de notre communauté. Ok. Je rebondis là-dessus pour demander quelle lecture, parce que vous êtes un Congolais, comme vous l'avez dit, vous avez vécu ici aux États-Unis d'Amérique, précisément à Cincinnati, où vous êtes arrivé directement pendant 7 ans jusqu'à ce jour. Quelle lecture de manière transversale,
quelle lecture faites-vous de la communauté congolaise aujourd'hui? Depuis que vous êtes arrivé jusqu'à ce jour, quelle lecture faites-vous de la communauté congolaise? Merci encore, M. Lex, pour la question. Vous savez, cette communauté, je suis arrivé ici, je n'étais pas déjà, je peux dire inclus, je ne savais pas où la communauté s'est retrouvée. C'est-à-dire que la communauté n'a pas pu se faire vendre en bien chez sa population. Vous pouvez voir que la plupart des gens, quand ils arrivent ici à Cincinnati, ils ne vont pas vers la communauté, ils essayent de fuir. Ils se disent, je ne peux pas aller ici. Et vous allez voir aussi que dans cette même optique, nous voyons que qu'est-ce qui fait à ce que les gens ne puissent pas rentrer dans cette communauté? Vous avez un problème, je constate qu'il y a un faible taux de participation de finances de notre population, donc les contributions que nous devons apporter à notre population, à notre communauté pour le fonctionnement de ce comité et de tous les événements. Il y a un faible taux de participation et dans les événements et financièrement. Alors, pourquoi cela se passe? Ça se passe parce que aujourd'hui, les gens qui veulent contribuer de leur argent, ils veulent aussi savoir où va et que fait leur argent. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de redevabilité que l'on a vu dans les mandats précédents. C'était un constat amer que moi, quand le nouveau comité, le comité sortant a été entré, la première et la seule, je peux peser, mais moi aussi, il y avait d'autres qui étaient organisés, Assemblée Générale, j'avais proposé qu'il y ait de la redevabilité, parce que la question était posée de savoir pourquoi est-ce que les gens ne contribuent pas. J'ai dit, si aujourd'hui vous êtes capable de venir et de prouver, de montrer aux gens que voilà, c'est que vous nous avez remis pendant cette période, voilà les noms des gens qui ont remis, voilà ce que nous avons fait avec cet argent, et vous rendez compte au fait de ce que vous faites avec l'argent. Aussi, il y a la motivation, pourquoi est-ce que les gens doivent donner, participer, contribuer mensuellement à la communauté. Les gens ne sont pas, il n'y a pas une vulgarisation, il n'y a pas une idée derrière cette vision des choses, de voir, voilà, je vais contribuer mon argent, ça sera pour aller à la fête du 30 juin ou à la fête de la fin de l'année. Qu'est-ce que cet argent-là va apporter dans mon quotidien? Parce qu'aujourd'hui, j'ai mis mes 10 $ ce mois-ci. Demain, je vais mettre en une année, ça fait 120 $. D'accord? Et quel est le retour que j'obtiens? Les gens ne savent pas cela. Et moi, j'ai trouvé que c'était bizarre aussi. Moi-même, je ne sais pas, il n'y a pas une personne ici, quand il doit contribuer son argent, il doit savoir le pourquoi il le fait et quel sera le retour. Ça, c'était aussi un constat qu'on a vu. Et en dernière position, je peux dire, il y a tellement de conflits. Il y a tellement de conflits dans la communauté. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et pourquoi il y a ces conflits d'intérêts? D'où proviennent ces conflits-là? Pourquoi on ne parvient pas à les résoudre, mais ça continue à s'accentuer? Et ce sont les points, nous voyons que on a balbutié un peu pour pouvoir trouver des solutions, Zédoine, pour parvenir à, je m'excuse, à apporter des solutions à cette population qui vit ici à Cincinnati. Et les mamans qui sont les mamans et les jeunes qui travaillent dans le warehouse, il y en a beaucoup. Il y a certes, c'est un moyen pour eux pour obtenir de quoi manger, mais on ne doit pas rester juste dans cela. Et c'est quelque chose qu'on veut aussi essayer de stimuler dans l'avenir, de comment on peut orienter certains jeunes. Je sais que l'école, c'est pas fait pour tout le monde,
Mais on aura besoin de tout le monde. On a besoin de mécaniciens, on a besoin de plombiers, on a besoin de tout le monde. Et la communauté, le comité actuel où nous ici dans la communauté, on n'a pas pu essayer d'indiquer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire ou comment ils doivent, quel est le chemin qu'ils doivent prendre. Il n'y a pas ces activités-là pour donner ces informations cruciales pour le développement de notre communauté. Oui, rebondissant à votre question, quand vous parlez de finances, il n'y a pas de redevabilité, il n'y a pas de transparence, les gens ne savent pas pourquoi ils contribuent, à quoi sert leur contribution. Mais on a eu quand même des cas où on a vu le mandat, le comité sortant assister les gens pour les deuils. On a eu des cas de nos concitoyens, nos frères congolais, nos compatriotes qui ont eu des démêlés avec la justice. On a vu le comité ou bien le comité sortant venir à leur chevet. On a quand même assisté à deux, je pense, fêtes de l'indépendance de la République démocratique du Congo, M. Clark. Comment vous dites qu'ils n'ont pratiquement rien fait, hein? Quand même, on essaie un peu d'évaluer. On a vu quand même ça. Il y a eu quand même de faits, hein, des réalisations qui ont été faites. Et cela est venu des contributions qui ont été des membres. On voit les actions, mais comment est-ce qu'on arrive à faire ces actions-là? Genre, qu'est-ce qu'il y a... Les finances provenaient d'où? Bien sûr, vous avez fait ces actions-là, mais ce même peuple-là ne verra pas les actions... Pourquoi les actions que vous avez faites vont dans les oubliettes? Parce que vous n'avez pas pu leur rendre compte. Vous n'avez pas pu leur dire ce que vous avez fait. Vous n'avez pas pu introniser et donner de la valeur dans les actions que vous faites. Et en ce moment-là, quand vous le faites dans ce sens-là, c'est bien, c'est de l'humanisme. Mais nous sommes en train de diriger des gens. Aujourd'hui, ils peuvent voir que vous avez beaucoup d'humanisme, vous avez fait de votre poche ce qui ne sera pas recommandé, ce qui ne devrait pas être recommandé. Ça devrait être toute la communauté qui devait contribuer pour un deuil. Pourquoi c'est seulement un président? Ou soit ça doit venir de sa poche. Mais étant donné que si il y a cette façon de voir, de dire aux gens, voilà, dans la communauté, on pourra avoir un deuil, une personne qui peut mourir brusquement. Et nous devons contribuer parce qu'on ne sait jamais. Dans la communauté, on peut avoir des personnes qui peuvent être en souffrance et qui n'ont plus les capacités de pouvoir travailler. La communauté doit pouvoir les aider. Dans cette communauté, on peut avoir le besoin de pouvoir recevoir tout le nouveau et les apporter, les amener à aller dans les formations. Souvent j'entends, ah, j'ai pas de moyens de transport pour aller à Gredox. Gredox, c'est là où on va apprendre l'anglais gratuitement. On n'a pas le moyen de transport peut-être pour se déplacer, pour aller à Gredox pour apprendre la formation. Tout ça, ce sont des choses que quand la population sait que, en participant à cela, aujourd'hui, ça ne peut pas me servir à moi, mais je le fais pour le bien de cette communauté, que ça va profiter à d'autres personnes et par ricochet, un jour ça pourra aussi me profiter. Mais d'abord, le fait de vulgariser le pourquoi que vous faites, vous allez pouvoir maximiser vos recettes, maximiser les donations des gens. Et aussi, si je peux encore ajouter, on a en Amérique, il faut comprendre que même à l'église, moi je suis de l'église catholique, et ici, on nous remet des enveloppes pour les offrandes. Et l'argent que nous remettons chaque dimanche, c'est comptabilisé. Et à la fin, on remet à quelqu'un un reçu pour lui dire, voilà, vous avez contribué autant, vous pouvez les déclarer comme des taxes, dans vos taxes, et vous allez avoir certaines deductions. On doit être capable d'organiser cette comptabilité-là, et ça aidera aussi les gens à
croire en ce que l'on veut faire et aussi participer et comprendre l'idée. Peut-être que je ne vais pas élaborer tout le plan d'action que l'on aura et qui pourra motiver les gens à pouvoir contribuer. Et nous allons aussi pouvoir recevoir cela. Et nous allons éviter à ce que ce soit le président, ce soit les membres de son comité qui doivent continuellement participer dans les contributions inopinées, inattendues par rapport au deuil et qu'on sort aux fêtes et qu'on sort. C'est bien beau, mais la population aura besoin aussi de cette comptabilité-là, de comprendre que voilà, l'on n'avait rien ici, l'on n'a rien ici, et on a pris ça de nos propres poches, c'est pourquoi on l'a organisé. Aujourd'hui, qui sait comment a été gérée les finances cette dernière année, ces deux dernières années, pardon. C'est un peu ça, je pense que c'est en gros cette idée, cette optique-là de pouvoir être capable sinon, on ne rend pas compte, on ne pourra pas aussi se dire que les gens qui comptent, nous avons assisté les gens, mais on ne pourra pas bien de montrer ou parler de nos actions valablement devant la population, parce que la population, les gens qui nous suivent veulent all the time être informés de ce que les finances feront. Ok. Parlant des finances, je sens et je sais que c'est le gros morceau, c'est l'épine qu'il y a sous les pieds de beaucoup au niveau de la communauté. Parlant des finances, parce que vous avez essayé de brosser de manière succincte comment se présente la chose, comment les choses ne se déroulent pas correctement. C'est de votre droit, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Nous faisons cette émission en toute franchise, à bâton rompu et en toute neutralité. Nous posons des questions, vos questions que vous m'avez données, que j'ai vues dans le groupe, que je pose aux différents candidats. Et la porte reste ouverte pour tout autre candidat qui veut s'élancer à cet exercice. Nous le ferons avec plaisir. Monsieur Clark, parlons des finances. On le sait très bien, les mandats précédents, les différents dirigeants de notre communauté se sont toujours plaints de maigres recettes. De maigres recettes sur les finances domestiques. En parlant de finances domestiques, nous voyons les cotisations. Notre communauté vit de base des cotisations de vous les membres. En passant, nous lançons une invitation ou une demande à tout le monde de participer, de cotiser, parce que la communauté, notre communauté vit de ces finances-là, vit de nos cotisations. Monsieur Clark, quelle politique, une fois élu président, parce que vous êtes président, vous allez diriger tout le comité, quelle est la politique que vous allez implémenter? Une politique financière pour maximiser ces recettes domestiques, pour inciter les gens à devoir cotiser régulièrement. C'est ça ma question. Merci, M. Alex, pour la question. Vous savez, en entendant cela, j'ai une idée claire de ce qu'on doit faire. Vous savez, notre communauté, elle est constituée de plusieurs églises. Et moi, ce que je ferais pour maximiser les recettes, c'est d'abord d'aller de porte à porte. Quand vous parlez de porte à porte, ça veut dire que vous allez aller chez tout un chacun. Vous venez chez moi, parce que je fais aussi partie de la communauté congolaise. Vous allez chez tel, vous allez chez tel, vous toquez à la porte. Qu'est-ce que vous entendez par la politique de porte à porte? Alors, la politique de porte à porte, vous savez, c'est tout simplement dire que il y a dans notre communauté, il y a des structures, il y a des églises, il y a des mutualités, et
moi, étant que président, j'irai dans toutes ces structures, dans toutes ces églises, pour aller vulgariser, parler de la communauté et aussi pouvoir récolter les fonds dans chaque église et aussi dans chaque mutualité. Parce qu'aujourd'hui, étant jeune, j'aurai cette possibilité-là d'être vraiment flexible, de donner de mon temps et de pouvoir aller dans chaque communauté, dans chaque église. Chaque pasteur, chaque membre de mutualité, on en a plusieurs ici, Soyons Unis, beaucoup d'autres mutualités qui sont ici, dans notre communauté. Et je me présente, que voilà, nous sommes la communauté. Voilà, vous avez combien de membres par exemple? Est-ce que vous pouvez nous donner la liste de vos membres? Quels sont leurs, je sais pas, on peut prendre leurs adresses aussi. Et aussi, on peut avoir leur numéro de téléphone s'il faut. Et on dira chaque mois, je passerai le premier dimanche du mois, par exemple dans votre église, pour collecter ce qui sera de fonds, ce que vous avez réuni pour la communauté. Et ça sera comme ça continuellement. Et puis dans nos différentes structures ici à Cincinnati, comme on peut dire aussi les églises catholiques, il y a des membres de l'église catholique, on ne peut pas les oublier. Il y a les membres dans l'église baptiste, les membres de des églises dites des réveils. Tout ça, c'est notre communauté. Alors là, dans toutes ces communautés, dans toutes ces structures, nous pourrons être capables de maximiser à fond et de parler en bien. Et surtout de leur dire qu'est-ce que nous pensons faire de cet argent. Et ils comprendront. Je pense qu'on n'est pas dupe. On a cette intelligence de comprendre, on a cette manie cette intelligence, je voulais dire, de comprendre des choses si elles sont bien dites et bien expliquées, bien exposées. Et c'est dans cette optique-là que nous allons pouvoir appliquer notre politique de porte à porte. Donc, vous comprenant bien, vous voulez travailler avec les structures de base, aller vers la base, ouais. Parler du bien fondé de votre politique, et c'est de là que viendront les recettes. Exactement, oui, c'est ce que vous voulez dire, c'est exactement, vous l'avez encore bien renchéri, c'est de travailler avec toutes ces structures, toutes les églises, toutes les mutualités, afin de pouvoir parler de la communauté et de pouvoir requérir. Est-ce que vous pensez que la tâche sera facile parce que vous l'avez bien soulevé? On vit, ce n'est un secret de polichinelle pour personne. Au niveau de la communauté, nous avions de petits conflits, nous avions de petites guerres. Vous pensez que cette tâche sera facile, les portes seront ouvertes, vous serez les bienvenus partout, dans toutes ces structures? Vous savez que j'ai cette facilité déjà d'aller partout. J'ai pas une place où je serai pas accueilli. Ça, c'est de 1. Et de 2, c'est quoi la communauté? La communauté, c'est tout un chacun de nous. La tâche ne sera pas facile. La tâche ne sera pas facile, mais c'est moi, étant que membre de cette communauté, toi, c'est vous, ce sont les présidents passés, tout le monde. Nous devons avoir ce sens-là de mettre tout le monde en musique. Nous ne devons pas seulement laisser la communauté, que ce sera que le président qui fera tout, que ce sera seulement ce comité-là qui fera tout. Mais nous allons appeler tous ces membres-là à pouvoir venir travailler avec nous. Et en travaillant avec nous, nous allons essayer de ne pas nous accaparer, de faire tout, mais de pouvoir avoir d'autres, comment on appelle, de gens qui seront nos points de référence partout dans ces structures-là, qui pourront nous rapporter, si nous ne pourrons pas arriver nous-mêmes sur place, nous rapporter tout ce qu'il y a comme somme et consort, et aussi être toujours au milieu du village. Voilà. Nous sommes toujours au cours de notre interview de ce soir. Nous parlons élection.
pour rappel, pour ceux qui vont nous prendre en cours de diffusion, nous recevons ce soir M. Clark Lumbala, candidat président à la présidence de notre communauté congolaise de Cincinnati. M. Clark Lumbala, vous êtes jeune. C'est peut-être votre talon d'Achille où certains de vos concurrents vous attaquent pour dire qu'il est si jeune. Qu'est-ce qu'un jeune peut apporter? Mais ma question est de savoir, ce n'est pas d'aller dans ça. Vous êtes jeune. Que représentera la jeunesse? Quelle place occupera la jeunesse? Parce que vous l'avez bien si évoqué, vous l'avez bien si mentionné dans votre introduction pour dire vous êtes jeune. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas très bien orientés, qu'on sort, oui. Mais quelle place occupera la jeunesse durant votre mandat? Parce que vous l'êtes vous-même. Merci pour la question, M. Alex. Je vais d'abord rebondir sur votre question, que je suis jeune. Et certains d'autres challengers sont en train de voir mon âge, de parler de mon âge, de parler que je ne suis pas capable de pouvoir assumer cette fonction. On va dire que vous n'êtes pas capable, j'ai dit, ma question, c'est juste une parenthèse que je fais et je vais refermer rapidement pour dire que c'est peut-être un argument qui peut être utilisé contre vous durant la campagne. Mais ma question était de savoir, c'est vrai, vous avez le droit de réagir par rapport à cela, mais ma question était de savoir quelle est la place qu'occupera la jeunesse durant votre mandat. Merci beaucoup. Je vais répondre à votre question. C'est la jeunesse, vous savez, aujourd'hui, c'est le poumon d'un pays. C'est le poumon c'est l'avenir de demain. La jeunesse occupera la première place tout au long de mon mandat. En quoi faisant, vous savez que nous devons stimuler une intelligence pour notre pays. Nous sommes des immigrants ici et vous savez, c'est pas mal que nous allons, que certains jeunes aillent chercher de l'argent et tout, et qu'on sort en commençant d'abord dans le warehouse, mais nous devons comprendre que la jeunesse, c'est celle qui va permettre que notre pays demain se développe. Nous allons faire de notre mieux de pouvoir mettre la jeunesse dans les actions, les informer et avoir un mentorship entre ceux qui sont en train de venir et ceux qui sont déjà en train de réaliser professionnellement leur travail, comme qui ont déjà étudié ici, qui sont en train de faire déjà de prouesses. Et nous allons connecter ces jeunes qui sont en train de venir avec ces professionnels déjà. Et c'est là en disant que je consacrerai mon temps à pouvoir stimuler cette jeunesse. J'aimerais voir que cette communauté ici à Cincinnati, l'on parle de la jeunesse, pas seulement dans la distraction, mais aussi qu'on sera capable de créer une intelligence, une force intellectuelle pour non seulement aider les États-Unis, travailler et avoir de l'argent ici, mais aussi rentrer au pays et aider notre pays à pouvoir évoluer. Prendre cette intelligence. J'aime bien ce que les Chinois font. Je suis avec plusieurs Chinois dans ma classe de PV, de photovoltaïque solar panels. Tous sont Chinois. Je me pose la question, mais pourquoi tous viennent ici étudier et qu'on sort genre... En Chine, c'est aussi une grande... ils sont très bons en technologie et ils ont vraiment les moyens nécessaires pour mieux enseigner leurs étudiants et consorts. Mais ce que je remarque, c'est de voir la place de venir puiser
voir qu'est-ce que les autres sont en train de faire de différent et les ramener chez eux. Parce que après tout, après qu'ils finissent, vous allez les entendre, non, non, je vais rentrer en Chine, je vais faire ceci, je vais aller faire ceci. Ils se préparent. Nous aussi, on doit commencer déjà à préparer les générations à venir à pouvoir être à ce niveau de compétir. Parce que, je vous dis, 10 ans, 20 ans plus tard, ou peut-être dans un demi-siècle, on risque de rester trop en arrière par rapport au monde, par rapport à la technologie qui est en train d'évoluer. Et ça sera ça. C'est pourquoi je vais vraiment mettre la jeunesse dans mon premier plan d'action, travailler avec tous les jeunes. J'en connais pas mal. Et je sais que nous avons ces capacités-là nécessaires pour pouvoir illuminer, pour pouvoir rayonner au travers Cincinnati, au travers des États-Unis et ramener cette intelligence-là en République démocratique du Congo. Ok, vous voulez travailler avec la jeunesse. Aujourd'hui, on constate, comme on peut le dire, la jeunesse, comme on nous dit toujours, nous les jeunes, on est dans les fêtes, on est dans ceci, on est dans cela, on nous qualifie de tout ce qu'on peut. Comment vous allez le faire? Comment la jeunesse se demande aujourd'hui comment ils peuvent accéder aux loans pour les études, comment ils peuvent accéder à certains financements, certains allègements. Quelle politique mettrez-vous? Parce que vous-même, vous avez dit, vous êtes étudiant en master à Cincinnati. En bachelor. En bachelor, oui. À Cincinnati College. University of Cincinnati. University of Cincinnati. Comment, étant vous-même passé par là, quelles sont les facilités? Parce que vous y connaissez quand même. Vous êtes dans ces milieux-là. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Quelles sont les facilités que vous aurez à accorder aux autres qui vont vous suivre? La jeunesse, les jeunes de Cincinnati qui viennent. Vous savez, je voulais d'abord dire ceci, d'abord dans notre communauté. Qu'est-ce que je n'ai pas remarqué avant? C'est une petite anecdote. J'étais en train de chercher, quand j'ai commencé l'université, j'étais en train de chercher de l'argent, de loan, de scholarship et qu'on sort. Je suis devant un advisor, il me pose la question. Dans votre communauté, vous n'avez pas de scholarship? Tu peux demander le scholarship dans votre communauté. J'étais sidéré, j'ai dit, vous ne connaissez pas notre communauté, ça n'existe pas ces histoires-là chez nous. Déjà, nous voyons qu'on n'a pas de politique pour stimuler les jeunes à aller aux études. Vous savez, il faut créer cette compétition. Ne serait-ce que de payer même qu'on peut commencer juste à payer à un seul étudiant un semestre seulement pour le motiver d'abord à commencer les études. On peut avoir une compétition. Tous peuvent nous envoyer on appelle ça essai, leur dissertation. Et nous allons voir il y aura des critères et consorts pour stimuler un peu cette jeunesse-là. Voilà, il y a le scholarship là-bas. Parce que beaucoup d'entre nous ont fui les coûts. On entend ça de loin et on ne veut pas, on se dit voilà, ça coûte trop cher, je ne peux pas aller là-bas. Et des gens stimulant quelqu'un lui disant voilà, tu finis ton high school, voilà, la communauté congolaise vous offre un scholarship, ça sera déjà quelque chose d'important qu'on pourra apporter dans notre mandat, tout en ayant l'argent qui viendra, en collectant de l'argent de nos cotisations. C'est ça, cet argent-là va nous servir aussi à ce genre de choses. Et tant que, je vais dire, chevronné ici, j'ai commencé, pas avec beaucoup de mots d'anglais, à l'université, nous avons compris le système de comment les loans marchent. Comment est-ce qu'on peut conseiller les étudiants à pouvoir prendre le loan? Qu'est-ce qu'ils doivent faire de l'argent qu'ils prennent dans le loan et comment prendre cet argent-là. Nous allons organiser des sessions avec nos finalistes, comme on le dit à Kinshasa, c'est ceux qui sont en 12e ici,
pour commencer à leur informer, à leur parler, à leur préparer de ce que c'est la vie au collège, de comment faire les applications de loans. Et la plupart des gens qui viennent, je reçois beaucoup, certaines personnes qui me demandent « Et comment je vais faire pour m'enregistrer à l'université? Comment je vais faire ça ?» On n'a pas cette structure-là qui permet les jeunes de venir prendre cette information-là. Et si je peux dire un peu en gros, est que nous allons porter l'information haut et fort chez les finalistes, les préfinalistes aussi, 11e, 12e, nous allons prendre certains rangées, de pouvoir commencer à les informer, de pouvoir leur donner ce qu'a été notre expérience, vous savez, et ça va leur aider dans l'avenir. Ils ne seront pas dépaysés comme on l'était. On peut arriver ici, vous savez, il y a déjà des gens qui vous disent « Ah voilà, ici ça se passe comme ça. Voilà comment il faut prendre telle chose, il ne faut pas prendre ici, il ne faut pas prendre ici. » Et la personne, quand il vient, elle est préparée. Cette personne est préparée à pouvoir explorer. La personne sera chevronnée et elle va entrer et va naviguer comme un poisson. Elle va nager quand la personne nagera comme un poisson dans l'eau tout en étant à l'université. Et ça va lui éviter d'avoir des loans excessifs. Ça va lui éviter de faire les erreurs que l'on a commis, pardon, et aussi leur permettre d'aller plus vite que lorsque nous étions, et éviter beaucoup d'erreurs surtout dans l'avenir. Donc il y aura vraiment de plans d'action, il y aura quelque chose, on va essayer de recenser, de revoir qui sont, c'est pourquoi le recensement sera important de parler de ça aussi, de recenser, de connaître c'est quoi la tranche d'âge des gens qu'on a dans la communauté, qui sont ces nouveaux diplômés, ces nouveaux étudiants, parce que je conçois mal, aujourd'hui, souvent on est sidéré de voir que quelqu'un, un étudiant, un élève qui finit son diplôme d'état, il s'y retrouve au warehouse. Ça, c'est un ordre. On ne peut pas accepter ça, étant que la communauté, nous voulons de l'excellence. On doit commencer, les parents vont nous aider à pouvoir pousser les parents à l'université. Nous aussi, de notre côté, étant que communauté, nous allons avoir ces structures de commencer à suivre le suivi. Je vous ai dit que je suis membre de McNair et c'est un programme qui prépare les étudiants pour le PhD. Alors, c'est un programme de suivi. On vous suit, on vous apprend. On fait ça pour les recherches. On fait ça pour appliquer à l'université pour le PhD. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais il n'y en a pas ici. On n'en a pas. Et ce sont ces genres d'innovations que l'on va apporter et que ça sera run par des jeunes aussi qui sont allés à l'école ici. Et aussi tous, c'est pas seulement que je parle de cette jeunesse qui vient et qui vient des humanités, mais tout jeune. Tout celui qui voudra aussi continuer et aller plus loin dans ses études et explorer encore de mieux ce qui est connaissance comme pour les études, ils pourront nous contacter et il aura les réponses sûres, correctes, et il n'aura pas à perdre beaucoup de temps pour des applications et consorts. On vous entendre parler, vous êtes un candidat de la rupture et non de la continuité. Je suis un candidat de la continuité. Pourquoi? Parce que on est une communauté. La communauté, on ne doit pas casser la communauté, sinon on n'aura plus personne dans cette communauté. Ce n'est pas un parti politique. Nous ne sommes pas en politique ici. Nous sommes dans une communauté, nous sommes comme dans une famille. Nous venons tous d'un même pays. Je suis un candidat qui va rapporter on va redynamiser le dynamisme dans la communauté. Parce que, vous savez, l'œil que les générations, les personnes âgées, plus vieux que moi, les papas et tout, verront les choses, ça ne sera pas du même œil que je verrai les choses.
Et au moment de pouvoir acter, de pouvoir to take action, ça pourra avoir une certaine lenteur par rapport à un jeune qui arrive avec un sang neuf et implémenter, prendre des actions sera plus fluide pour cette personne, pour cette personne, tandis que le vieux, ça va prendre un peu de lenteur. Et nous comprenons, nous sommes dans le cercle de là où nous comprenons beaucoup de choses et comment les systèmes fonctionnent. Et ça nous permettra de pouvoir continuer à faire ce que la communauté voulait, mais qui n'a pas pu le faire parce que elle n'a pas eu le moyen de pouvoir nous prouver ce qu'elle pouvait. Je m'explique. Si on devait laisser au comité sortant de pouvoir nous connecter par exemple avec d'autres, l'État d'Ohio par exemple, les Cincinnati ici par exemple, il y aura peut-être une lenteur parce qu'on n'a pas pu voir cette connexion là. Mais étant que jeune, je ne vais pas avoir peur d'aller toquer ou d'aller dans des événements où nous apprenons à ce que les autres communautés font et les apporter chez nous et nous aussi nous connecter avec eux. Et cet échange-là permet à ce que non seulement l'on évolue, on agrandit notre réseau, on agrandit notre réseau et aussi on se développe et on peut maintenant être capable de pouvoir parler, de pouvoir faire des actions qui vont joindre la réalité actuelle, parce que la réalité actuelle, elle est vraiment différente. Si vous voyez les personnes qui ont réagi dans la plateforme de WhatsApp, la majorité ce sont des jeunes. Et si l'on ne considère pas, on ne considère pas suffisamment ces jeunes, nous ne le guidons pas, ça sera difficile pour atteindre de bons objectifs. C'est pourquoi je disais tantôt la continuité, mais nous apportons seulement un punch, nous apportons une autre façon de faire les choses qui sera différente, qui sera plus dynamique, qui sera plus qui va vraiment toucher nos populations dans leur fond, et elles vont vraiment être capables de se sentir fiers d'appartenir à cette communauté. Oui, mais en disant ça, vous mettez plus l'accent sur les jeunes, mais vous semblez ignorer cette vieillesse. Comme on dit toujours, la bouche d'un vieux sent mauvais, mais quand il s'ouvre, ce sont des paroles sages, de la sagesse qui sort. Comment comptez-vous maintenant concilier, vous êtes jeune, concilier cette action, votre plan d'action avec cette sagesse qui vit à Cincinnati? Nous avons vu, il y a plusieurs présidents qui vous ont précédé. Pour les citer peut-être quelques-uns qui me viennent à la mémoire, je vois Papa Sombolai, je vois Papa John Chabola, je vois Dr Pachi et tant d'autres. Je vois l'actuel et sortant président Willy Kiwewa. Comment allez-vous faire ces jumelages, vous, jeunes? Allez-vous de temps en temps recourir à cette sagesse au cas où vous avez besoin d'un conseil, ou vous allez vous focaliser, vous dites non, voilà, moi j'amène le punch que j'ai, je suis jeune, je vais impulser, je veux mettre à l'œuvre la jeunesse et que cette jeunesse puisse propulser et faire avancer les choses. Merci. Vous savez, c'est comme on dit, obviously, on ne peut pas se mettre à travailler sans ceux qui nous ont précédés. Ils sont toujours là. Ils ont cette sagesse.
j'aime aussi cet adage qui dit si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Ce qui veut dire que nous avons la force, la jeunesse a la force de pouvoir faire, de pouvoir transformer les choses, mais utilisera la sagesse de nos vieux, de nos papas, de nos mamans, qui viendront nous aider, nous appuyer dans notre action. Nous n'allons pas venir réinventer la roue. Nous allons venir apporter un nouveau design dans cette roue-là, parce qu'une roue qui était de 1990 par exemple, on peut dire 1950, c'est pas la même roue qu'on utilise aujourd'hui. Elle a été encore designée encore. Alors c'est-à-dire que il y a certains trucs où on va aller tirer, voilà, papa Chaboula, vous étiez président, voilà, nous sommes butés à ce problème. Comment pourrions-nous résoudre ce problème? Nous allons l'écouter attentivement et nous allons pouvoir en tirer de sa sagesse. Et ce que j'aime aussi avec notre communauté, nous avons aussi une communauté des sages qui fait à ce que ils sont là, principalement c'est pour traiter des problèmes, mais moi je pense que, ou de conflits, mais je pense que c'est une bonne ressource pour avoir des idées par rapport à des questions majeures qu'on peut se poser, et les considérant, nous allons, il n'y aura pas cassure, il n'y aura pas, comment on appelle ça, rupture de génération aussi. Il y aura cette transition-là petit à petit où nous qui prenons la jeunesse aujourd'hui, nous sommes en train de voir nos enfants, nos nièces, nos petits-enfants qui vont venir après, qui vont trouver que nous avons balisé, parce que ils comprennent les choses et ils ont cette sagesse, mais nous devons aussi nous impliquer pour pouvoir baliser le chemin pour ceux qui vont venir après nous. Sinon, nous n'allons pas être préparés. Il y aura un grand déphasage entre les comités, par exemple, des sages et ceux de petits-enfants qui sont en train de venir aujourd'hui. 10 ans après, peut-être, il n'y aura pas eu une structure qui les a préparés leur place. Mais aussi, on ne sera pas seulement président de jeunes, on ne sera pas seulement là pour la jeunesse, on est là aussi pour tout le monde dans la communauté. Papa, maman, jeune papa, tous nous avons besoin de nous dans cette communauté. Votre participation dans cette communauté, c'est ce qui fera à ce que nous construisons une communauté forte. Alors, je lancerai cet appel à tous les papas, à tous les mamans, de ne pas se dire qu'il y aura cassure ou rupture entre la nouvelle génération que nous sommes et la génération passée. Il y aura une continuité. Nous allons puiser dans cette sagesse que vous avez et pouvoir réaliser des merveilles dans cette communauté de Cincinnati. Voilà, messieurs et dames, nous sommes en train de chuter petit à petit vers la fin de notre interview de ce soir. Comme nous l'avions dit, le 29, dimanche 29 septembre de cette année, venez nombreux. Ça tombe un dimanche. On a besoin de vos votes. La communauté a besoin de la participation de tout un chacun. Venons élire les dirigeants qui vont nous diriger demain, qui vont diriger à notre destinée, à la destinée de notre communauté demain. Ne cherchons pas des excuses. Venons nombreux. L'endroit vous sera indiqué par le président de la commission électorale indépendante, Papa Alain Messa, qui va communiquer à travers vous, à travers nos canaux qu'il a toujours utilisés. Venons nombreux dimanche 29 septembre pour voter nos dirigeants. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir à cœur ouvert. Nous allons parler élection.
vous avez suivi le candidat de ce soir. Comme je l'ai dit d'entrée des jeux, nous le faisons en toute neutralité, en toute transparence et en toute amitié. Nous avons reçu ce soir M. Clark Lumbala, qui a parlé à cœur ouvert, qui a exposé son plan d'action, et nous nous sommes lancés à cet exercice. Nous attendons les différents autres candidats qui voudront faire le même exercice que lui. Nous sommes ouverts et nous sommes disponibles de le faire. Une seule date reste gravée. Mettez-le dans vos agendas, le 29 septembre. Dimanche 29 septembre. Nous devions tous aller, Congolais vivant à Cincinnati, voter pour les prochains dirigeants de notre communauté, de la communauté congolaise vivant, des Congolais vivant à Cincinnati. Bonne chance, M. Clark. Merci. Bonne chance à tous les autres candidats et que le meilleur gagne. Merci.